6G when it reaches muscle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis qui m'avaient invité ce soir, Dominique, merci dans notre combat. On se retrouve une fois encore pour essayer d'avancer un petit peu dans la réflexion sur la problématique ô combien difficile de ce qu'on appelait les déchets au siècle passé. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation pour vous dire qu'on est parti dans un nouveau siècle, on est parti effectivement dans un monde d'évolution durable et que nous allons être obligés effectivement de complètement changer notre manière de penser. C'est ce qu'on appelle un changement de paradigme, car en fait, vous l'avez vu tous et toutes, nous sommes passés du siècle dernier, les dernières années, tout allait bien, on croyait effectivement qu'on était dans l'illusion d'abondance. Et puis maintenant, on est passé de la gestion d'abondance supposée à la gestion de pénurie avérée. Et la pénurie, on se l'est pris dans la tronche avec la crise, là, on a vu effectivement ce que ça donnait au niveau du pétrole et au niveau de pas mal d'autres choses qui sont venues nous catapulter. Alors aujourd'hui, je suis invité à Surgères et sur votre secteur, évidemment, puisqu'il est question de problématique des produits résiduels, eh bien, on voit que sur votre territoire, vous avez donc 5 incinérateurs, celui d'Échillais avec 30 000 tonnes an, Saint-Pierre-d'Oléron 36 000 tonnes, La Rochelle 70 000 tonnes, Paillet 19 000 tonnes et Surgères 15 000 tonnes, ce qui représente en tout 170 000 tonnes de produits résiduels à brûler. Donc aujourd'hui, sur mon exposé, moi je vais partir sur cette base de 170 000 tonnes pour vous montrer un petit peu où vous en êtes. Si on continue dans cette voie, et puis voir effectivement si on pourrait vous faire autrement. Alors également sur votre département, donc vous avez 557 000 habitants. Évidemment, ça fait beaucoup de déchets tout ça. Hein. Et justement, j'ai mis à côté la région d'où je viens, le Haut-Rhin 68. Alors vous savez, de ce côté-là, nous n'avons rien à vous envier. Donc vous allez voir. Donc nous avons ici donc 708 000 habitants sur le Haut-Rhin. Nous avons un incinérateur à Colmar de 85 000 tonnes. Nous avons un incinérateur à Bourgogne de 90 000 tonnes. Nous avons un incinérateur à Mulhouse de 175 000 tonnes. On voulait nous en coller un autre ici à Aspac de 85 000 tonnes, mais celui-là, on est arrivé à le trucider il n'y a pas longtemps. Donc on est arrivé à lui couper la tête. Voilà, il disparaît. Donc c'est déjà une bonne chose. Et puis, nous avons effectivement sur notre communauté de communes, puisque je suis vice-président de la communauté de communes, je m'occupe particulièrement de ces problèmes, eh bien, à Retzwiller, nous avons la seule décharge départementale de tout le département. En 1999, la capacité de cette décharge, elle était de 230 000 tonnes an qu'on apportait. Alors, ceux qui me disent, on fait des incinérateurs pour faire disparaître les décharges, quand vous voyez un petit peu comment ça se passe, on peut se permettre d'en douter. Vous comprendrez pourquoi après. Ensuite, ici, on a, pour tout arranger, au-dessus de notre tête, ici, on a une décharge industrielle de produits ultra toxiques de la chimie et de la pharmacie bâloise, avec 230 000 tonnes, tous plus dangereux que les uns que les autres, qui font qu'aujourd'hui, cette décharge, elle exfiltre. Et puis on trouve effectivement des traces de narcoleptiques dans le bénitier de l'église de Pfetrousse qui est situé à côté. Donc ça fait bizarre, quoi. Alors, on se trouve dans une situation tout à fait particulière. Alors, les incinérateurs et les décharges, on connaît. Et si nous avons fait autant de démarches en avant, c'est pas parce que j'étais particulièrement sensible à ça, non. C'est vrai que mon problème, moi, c'est l'eau. Hein. Je suis surtout dans l'hydrobiologie. Et les déchets qui arrivaient dans l'eau m'ont interpellé. Mais si on est arrivé à ça, c'est à cause, effectivement, de cette concentration énorme d'installations, justement, pour éliminer, pour faire disparaître ces déchets. Alors voilà, donc aujourd'hui, on se rend compte, après avoir fait ce qu'on a fait, on va vous expliquer comment ça se passe, on a d'énormes problèmes. Parce que premièrement, l'incinérateur de Bourgogne, les 90 000 tonnes, on n'arrive plus à en trouver plus de 57 000. Fini, on cherche partout pour essayer de le remplir. Celui de Mulhouse, 175 000 tonnes, il manque 35 000 tonnes qu'on n'arrive plus à trouver, parce que les gens s'y sont mis. Hein. Vous voyez que l'enjeu est fort.
Et celui de Colmar, on est en train de se poser la question s'il faut retourner vers un incinérateur ou s'il faut aller vers un méthaniseur. Pendant ce temps-là, la décharge, ici, de Retzwiller, eh bien, le département du Haut-Rhin, on est à 230 000 tonnes en 1999. Hein. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 137 000 tonnes. Et le département vise donc 50 000 tonnes pour 2012. Alors là, il y a quand même un sacré problème, quoi. Il y a plus d'habitants parce que la population a monté pendant toutes ces années. Bon, les incinérateurs, on n'arrive plus à les remplir et les décharges se vident. Alors effectivement, là, on peut se poser un certain nombre de questions. Hein, c'est la réalité des faits, c'est comme ça. Donc, allons un petit peu plus loin. Donc, on va voir le fond du problème. Où est le fond du problème? La photo que vous avez ici, vous voyez, c'est une photo de la surface de la Terre qui a été prise par la NASA. Et sur cette photo, vous voyez apparaître une petite pellicule bleue, à l'intérieur de laquelle, bien évidemment, c'est la partie dans laquelle la vie est possible. On appelle ça la biosphère. Alors, ça ne dit rien comme ça, parce que le plan est quand même assez grossier. Mais si on va un petit peu plus loin, j'ai essayé de figurer ça, vous voyez, en grand. Et comme j'ai des lunettes, je comprends tous les gens qui ont des lunettes, hein, on ne voit pas forcément tout à fait très bien, surtout de loin. J'ai essayé de représenter effectivement cette biosphère sur le globe terrestre. Pour que les gens qui ont des lunettes la voient, la biosphère. Mais bien sûr, j'ai triché. J'ai triché complètement. Parce qu'en fait, si j'avais voulu être en cohérence, pour montrer cet espace dans lequel la vie est possible, j'aurais dû faire une sphère là, de 2 mètres de diamètre. Et sur cette sphère de 2 mètres de diamètre, la biosphère, la partie de gaz dans laquelle la vie est possible, représenterait l'épaisseur d'une couche de vernis. Alors même sans lunettes, on ne verrait rien. Hein. Donc vous imaginez un petit peu. Alors cette petite épaisseur que nous avons ici, eh bien c'est elle qui, bien sûr, perdue au fond de l'espace, là-bas au fond, c'est à l'intérieur de cette toute petite pellicule que nous avons ici, qui est accrochée, ce qu'on appelle la vie. Votre vie à vous, la vie des insectes, la vie des animaux, la vie de tout ce qui nous permet effectivement de vivre aujourd'hui puis d'assister à la réunion de ce soir. Alors c'est pas grand-chose, quoi. Et on n'a pas trouvé mieux, en fait, maintenant, dans notre société, de faire en sorte d'utiliser effectivement cette pellicule comme poubelle. Alors, ben oui, si vous prenez un incinérateur et que vous rejetez toutes les cochonneries, les fumées dans l'environnement, eh bien, c'est que vous considérez effectivement cette petite pellicule tellement fragile et tellement rare, hein, comme une poubelle, une simple poubelle. Alors, bien sûr,